Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Vierge, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voici réunis à nouveau pour une petite lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai. Comme je vous en avais parlé, je précise que cette lecture aura son extension disponible sur Vimeo, comme vous en avez l'habitude maintenant également. Alors, je rappelle simplement que le côté droit de la lecture, c'est le côté du signe pour lequel je lis. D'accord? C'est comme ça que moi, je construis ma lecture. L'autre côté, le côté gauche, ma gauche à moi, c'est le partenaire du signe pour lequel je lis. Néanmoins, il arrive fréquemment, et il n'y a aucun problème avec ça, que vous vous reconnaissiez davantage dans l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à interchanger. Si c'est le cas, ça ne pose aucun problème. D'accord? Pour les personnes qui ont le même signe, il y a forcément un des deux côtés qui vous correspond mieux ou plus que l'autre. Et puis, je vous conseille aussi peut-être d'aller regarder votre signe ascendant ou lunaire. Ça vous permettra de croiser des informations et peut-être d'affiner encore un petit peu plus votre perception de cette lecture. Je vous dis simplement aussi que le temps est à l'orage ici, donc j'espère que ça ne va pas trop nous perturber. On va voir hein, comment ça se passe. Voilà, on entend gronder. Allez, on va y aller, on va commencer ça tout de suite. Alors, la première carte, c'est le point de départ de votre relation, ami vierge. Juste encore un petit peu, je m'arrête quand je le sens, voilà. Alors, boum, boum et boum. Je les mets ici comme ça vous les voyez, hein, pas qu'on m'accuse de les choisir. La première, c'est le point de départ de votre relation. Alors, votre relation démarre sur la reine de denier. C'est très bien. La reine de denier représente un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut être vous, ce qui veut dire que vous êtes pleinement concentré, vous êtes pleinement en adéquation avec ce début de relation. Mais pour moi, ce que ça veut dire surtout, c'est que cette relation est nourrie. Elle est protégée, elle est nourrie de part et d'autre, parce que je rappelle que ça n'est, à moins d'être les deux du signe peut-être de la Vierge ou d'un signe de terre, c'est ce qui unit, c'est le point de départ de la relation. Donc ça veut dire que ce départ est nourri de part et d'autre. Le denier, la reine de denier, c'est une énergie vraiment de protection, c'est une énergie nourrissante, c'est une énergie un peu femelle dans le sens où elle va protéger ce qui peut... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour une relation? Elle va protéger ce qui peut lui sembler vulnérable. D'accord? Donc les points de vulnérabilité de la relation sont pris sous votre aile, à vous et à votre partenaire, pour essayer de préserver et vraiment de travailler en commun à protéger cette relation du mieux possible, surtout par les temps de confinement qu'on court. C'est aussi une relation dans laquelle les deux, ou la relation, hein, encore une fois, vous le placez comme vous le vivez, où en fait vous êtes valorisé. Il n'y a pas de place à l'humiliation, il n'y a pas la place à la domination, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment nourri, équilibré de part et d'autre. Il y a peut-être quelquefois un peu d'étouffement. Attention à ça, parce qu'il y a un grand besoin de protection. C'est presque une obsession de protection. Donc attention peut-être à ça. On va voir, on va continuer, on verra comment ça ressort.
Les deux points suivants sont votre état d'esprit à vous. Vous avez le valet de coupe et vous avez le pendu. Alors, pour moi, ce que ça indique, ces deux énergies ensemble, c'est que vous avez dû revoir votre point de vue sur la relation. Vous avez dû changer vraisemblablement votre regard. Vous avez peut-être pris un peu de hauteur, pris un peu de recul sur la relation. Hein. On parle bien de la relation, c'est votre état d'esprit. Hein. Et vous voyez peut-être cette relation avec un petit peu plus de sensibilité aujourd'hui, avec un peu plus de douceur. Peut-être aussi que vous y voyez un grand potentiel, d'accord? Mais que vous comprenez que pour que ce potentiel puisse évoluer, vous devez tout reprendre depuis le début, tout reprendre depuis le commencement, et puis vraiment y aller étape par étape, nourrir chaque étape, protéger. Moi, j'ai le sentiment que c'est une relation, si elle n'est pas débutante, a tout au moins été reprise depuis son commencement, depuis le début. Et c'est comme si cette fois-ci, vous vous étiez dit, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Donc, j'ai un regard différent sur ma relation et j'ai beaucoup plus de sensibilité et d'écoute pour cette relation. J'en prends soin différemment parce que je sais les failles, je sais les difficultés, je sais la vulnérabilité de cette relation. Donc, j'y suis beaucoup plus sensible, j'y suis beaucoup plus attentif ou attentive. D'accord? Je vous ai dit, hein, très, très mère protectrice de la relation, pas de l'autre, de la relation. Presque une femelle, une femelle qui va défendre son bien, entre guillemets. Hein, on est dans la symbolique, hein, évidemment, hein, vous l'aurez compris. Voilà, l'état d'esprit de l'autre, du partenaire, j'espère que vous voyez assez là. Le monde et la 2 de coupe. Waouh! Alors, le monde et la 2 de coupe. C'est comme si l'autre, le partenaire, ou vous, si vous vous reconnaissez davantage dans cette position ici, c'est comme si l'autre, le partenaire, avait une espèce de réveil ou d'éveil au potentiel de cette relation. L'autre a dû passer par une phase de renonciation à un idéal, renonciation peut-être à une autre relation, hein, peut-être que l'autre a mis fin à une autre relation, ou tout au moins mis fin peut-être à un idéal de vie, un idéal peut-être de vie de célibataire, idéal de je sais pas quoi. En tout cas, il est parvenu, l'autre, à une espèce de statut où il a dû lâcher quelque chose d'important du passé. D'accord? Il a lâché quelque chose, il est arrivé à un point, une espèce de sommet qui lui a permis de lâcher quelque chose de lourd et de pouvoir enfin voir cette relation avec tout ce potentiel et de comprendre qu'en vous, il y a un partenaire idéal, voire une âme sœur. D'accord? Donc l'autre a vraiment, mais il aura fallu, j'insiste parce que c'est important, c'est pas anodin. L'autre aura fallu vraiment faire une espèce de parcours du combattant pour arriver tout en haut de ce sommet et comprendre que le passé appartient au passé et qu'il faut le lâcher. Il l'a lâché ou elle l'a lâché, hein, vous l'adaptez en genre évidemment, ce qui lui permet désormais d'ouvrir un regard nouveau sur votre relation à vous deux. D'accord? Ou de vous voir, vous tout au moins, comme vraiment un partenaire idéal. Voilà. Alors, la position suivante, c'est... Est-ce que vous les voyez bien? Il y a ma bougie qui embête un peu. Yeps. Voilà, on va pousser ça un petit peu comme ça. Voilà. Alors, la position suivante, c'est le passé, c'est-à-dire de là d'où vous provenez. Qu'est-ce qui vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? Quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à ce début? Et vous avez le valet de denier. Alors, vous êtes vraiment... C'est marrant parce que... Alors, soit c'est une toute nouvelle relation, mais j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, vous êtes en train de reconsidérer une relation actuelle et que c'est comme si vous essayiez de lui donner une deuxième chance. Parce que vous venez vraiment, entre le valet de coupe et le valet ici de denier, c'est comme si vous voyez les choses complètement différemment aussi. C'est comme si enfin vous voyez la valeur dans cette relation, vous aussi. D'accord? Le passé ici, c'est vraiment
Le passé, c'est vous avez vraiment fait des efforts. Vous avez fait ces pas vers l'autre. Vous avez concrètement montré et prouvé que vous étiez dans cette relation. Vous avez concrètement montré et prouvé que vous vouliez aller plus loin. Vous avez apporté des preuves là sur la table. Vous avez posé sur la table des faits. D'accord? Voilà, je veux. Vous avez démontré que vous étiez dans cette relation et pas flottant autour ou on ne sait pas trop quoi. D'accord? Vous avez vraiment démontré votre volonté à faire quelque chose de cette relation. L'autre, le partenaire. Alors, le partenaire était davantage dans l'analyse mentale. Alors, je ne sais pas qui est votre partenaire, évidemment, mais il semble que ce soit un personnage qui soit très mental. Hein. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Balance, et puis, ça y est, Gémeaux, j'allais dire le troisième m'échappe, un signe d'air qui est très dans l'analyse, qui est très il a besoin ou elle a besoin de comprendre la situation, a besoin de l'analyser, de la digérer pour vraiment a besoin d'intellectualiser la situation avant d'agir ou avant de parler, avant de... Voilà. Mais c'est quelqu'un en même temps qui se positionne ici dans une énergie de roi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à partir du moment où il ou elle a décidé, va complètement agir en ce sens, va assumer sa parole. C'est quelqu'un pour qui la parole a beaucoup de valeur. Si cette personne vous dit « je te promets », c'est que vraiment cette personne promet. Mais avant d'en arriver à cette promesse, cette personne aura analysé, décortiqué, mesuré, pesé, sous-pesé, digéré, étudié, option A, option B. Cette personne ne prend pas une décision à la légère, mais quand elle en prend une, elle s'engage pleinement. Et c'est d'où elle vient. C'est probablement ce qui lui a permis d'arriver à ce sommet de montagne où, ok, j'ai compris ce que je veux, d'accord? Je peux lâcher mon passé puisqu'il n'a plus de poids, je n'en prends que ce qui est utile pour mon avenir et le reste, je peux le laisser derrière moi. Voilà. Cette personne s'engage, elle dit qu'elle s'engage et elle s'engage vraiment. Ok? Alors, les deux positions suivantes sont les actions que vous vous engagez. Alors, vous vous engagez le chariot, vous voulez avancer, vous voulez aller vite. Ah oui, vous voulez de l'échange. Alors, vous, clairement, ce que vous voulez, c'est de la réciprocité et il faut que ça bouge. Il faut que ça y aille, il faut qu'on avance, il faut que maintenant que les choses se mettent en marche, il faut du mouvement et puis il faut de la réciprocité. Vous êtes prêt à donner, vous avez prouvé, montré que vous étiez prêt à donner, vous voulez aussi recevoir. D'accord? Vous avez, comme on dit, vous avez... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? En fait, les choses sont claires, sont limpides. Vous savez ce que vous voulez. Votre conscient est aligné avec votre inconscient. La tête est alignée avec le cœur. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez quelle direction vous voulez prendre dans cette relation. Vous savez ce que vous êtes disposé à donner, mais vous savez également ce que vous voulez recevoir. D'accord? Il n'est pas question qu'on vous torde là-dessus, vous savez ce que vous voulez recevoir et vous n'en demandez pas moins. Vous êtes hyper positif et hyper dans la démarche. Là, maintenant, pour vous, il faut que ça bouge. Il y en a assez de faire des théories, il y en a assez de faire de la parole, de l'échange, de la communication. Maintenant, il faut des faits. Il faut vraiment, vous êtes vraiment plus, vous, dans une énergie du « Ok, maintenant c'est bon, on est d'accord, on y va ». D'accord? C'est du moins ce que vous initiez. Une direction, un mouvement vers le succès, vers le triomphe, où il y a un équilibre dans ce que je donne et ce que je reçois. Il est hors de question que vous receviez moins que ce que vous donnez, mais il est également hors de question que vous vous priviez de donner votre amour. Vous avez besoin d'exprimer votre amour. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Cette aura de crainte de n'étouffez pas votre relation. Elle a besoin, un feu a besoin, la passion, le feu a besoin d'air pour s'exprimer. D'accord? Si vous l'étouffez, le feu va étouffer, la passion va s'éteindre. Tout ça a besoin d'un peu d'air. Donc, oui, c'est bien de savoir ce qu'on veut, c'est bien de se poser des jalons et une direction à suivre, c'est bien de protéger les failles et les vulnérabilités de sa relation, mais cette relation a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer aussi. Faut pas l'oublier. D'accord? Je dis pas que c'est
Je ne dis pas que c'est ce qui arrive, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir une petite tendance à peut-être vouloir trop étouffer les débuts tout au moins de cette relation. On va voir. Hein. Alors, votre partenaire, les actions engagées du partenaire sont communication et 3 de bâton. Alors, votre partenaire, lui, il aime, ou elle aime bien les théories. Hein. C'est quelqu'un qui aime parler. Alors, ce partenaire va beaucoup communiquer et il va communiquer sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Je dis le partenaire, encore une fois, vous adaptez en genre, on est bien d'accord. Il va communiquer sur ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, clair. D'accord? On l'a vu, il est arrivé ici en haut, c'est pas pour rien. S'il a gravi cette montagne, ça n'est pas pour rien, c'est pas pour admirer la vue. C'est parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a fait cet effort, il sait désormais, il a fait le point une fois qu'il était là-haut, il a lâché son passé parce qu'il estime que le futur, l'avenir, lui réserve de meilleures choses que son passé. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Il est intéressé dans cette relation. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, lui, il le communique. Et il le communique rapidement. Il le communique, il envoie des messages. D'accord? Peut-être même des messages télépathiques. C'est pas impossible. Mais clairement, il sait ce qu'il veut et il attend le bon moment peut-être pour... Alors, il y a peut-être une dissonance quant au tempo sur cette relation. Votre partenaire est prêt à attendre le temps qu'il faudra. D'accord? Il n'y a aucun stress de ce côté-là. Ce partenaire a parfaitement compris qu'il ne servait à rien de courir pour arriver à temps. Il fallait prendre son temps, il sait très bien ce qu'il veut, il sait comment il le veut, il sait que ça peut prendre du temps, il sait ce que patience signifie. D'accord? En attendant, il communique, il peaufine, il traduit ses désirs. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu plus dans la précipitation. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou que c'est bien ou que c'est mieux ou non. Je ne suis pas dans le jugement. C'est vous qui savez, c'est vous qui décidez. Mais il y a, à mon avis, une dissonance ici au niveau du tempo. Alors, ensuite, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous, Vierge. Justice, équilibre, balance, une décision importante. Mais moi, ce que je vois surtout ici dans cette énergie de la balance, c'est en fait d'avoir cette honnêteté, de poser dans un des plateaux ici de la balance tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez envie. Votre regard, votre sentiment sur cette relation, avec cette relation. Et vous voyez si ça balance bien avec ce qui est juste ou pas. En d'autres termes, analysez votre comportement. Faites une petite introspection pour vous regarder, vous observer, vous analyser, vous, face à cette relation. Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous êtes honnête avec vos désirs? Est-ce que vous communiquez clairement? Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant? Est-ce que vous n'êtes pas trop étouffant? Est-ce que votre comportement reflète vraiment ce que vous dit votre cœur? Est-ce que votre intuition vous souffle d'autres choses? Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez ce temps, peut-être, de l'introspection, de l'analyse, de la réflexion et adaptez une décision par rapport à ça. Ça, pour moi, c'est une invitation à entrer à l'intérieur de vous et vraiment vous observer, agir, vous comporter, penser, ressentir dans cette relation. D'accord? Vous avez peut-être une tendance à agir de manière fougueuse. Vous avez peut-être une tendance à agir de manière un peu plus immature que votre partenaire. Ce n'est pas un reproche, c'est une suggestion. Étudiez votre comportement. Voyez où. Immature, c'est peut-être un mot un peu fort. J'ai plus envie de dire fougueuse, spontanée, impulsive, sauvage, indomptée, indomptable. D'accord? Vous avez l'air de partir à fond là-dedans. Un peu comme des chevaux fous.
Alors que vous attendez de l'autre qu'il réponde sur la même fréquence que vous. Mais l'autre semble plus réfléchi. L'autre semble plus modéré, plus posé. L'autre n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour attendre la bonne vague. La vague sur laquelle il va pouvoir surfer en toute confiance. D'accord? L'autre semble plus mature. Semble, hein? Encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Ici, le conseil pour moi, c'est soyez juste avec vous-même. Ayez ce regard de la justice sur votre comportement. Et soyez honnête en posant dans un des plateaux de cette balance votre attitude, votre demande, vos exigences face à l'autre. Est-ce que vous pouvez alléger quelque chose? Est-ce que vous pouvez modifier quelque chose d'autre? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Est-ce que vous pouvez tempérer peut-être un petit peu votre comportement, votre attitude, votre demande? Je ne sais pas, c'est un conseil. Voilà, c'est pas un jugement, hein. Loin de moi cette idée, croyez bien. Alors, le conseil donné ici à votre partenaire, c'est la tour. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Alors, votre partenaire, lui, ce qui lui est conseillé, c'est d'hésiter un peu moins. C'est de se remettre complètement en question, de se remettre complètement en cause, ou tout au moins la structure de sa vie. Moi, je vois ça ici comme une invitation à vraiment lâcher, à ne pas hésiter à lâcher. Mais en même temps, j'ai l'impression que votre partenaire, comment est-ce que je dois dire ça? Que votre partenaire qui lui est demandé de lâcher plus qu'à vous. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, il prend un plus grand risque que vous dans cette relation. Il a plus à perdre que vous. Je ne dis pas qu'il a moins à gagner, c'est pas ça. Il a plus à perdre. D'accord? Il prend un plus gros risque. Il a davantage à laisser derrière lui que vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être une famille. Je ne sais pas, j'en sais rien, hein, encore une fois. Mais c'est probablement la raison pour laquelle il est beaucoup plus posé. Il est plus réfléchi, il est plus mature là-dedans. Et le conseil qui lui est donné à lui, c'est oser prendre ce risque. Oser essayer. Lâcher une structure existante pour oser en construire une nouvelle. Pour oser rêver à quelque chose de nouveau, de différent. D'accord? Mais voilà. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Voilà. Alors, la dernière carte ici, c'est l'issue de la relation à ce stade. D'accord? Avant que vous ne commenciez à travailler dessus et l'un et l'autre, l'issue, c'est la 8 de denier, le travail. Focus, travail, concentration sur comment mener cette relation à bien. Comment la peaufiner, comment la faire briller, comment l'améliorer, comment la raffiner, comment la rendre plus subtile, comment faire, quelle est ma part de travail, qu'est-ce que je peux investir dans cette relation pour en faire un joyau. Voilà. D'accord? Donc, je pense que ça reflète quand même assez bien ce qui se passe ici de part et d'autre. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire notre petite extension avec tout ça. Alors, je rappelle que le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez sur la vidéo d'introduction, n'est-ce pas? Et vous aurez le lien là aussi. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes les extensions existantes. Alors, la reine de denier pour commencer. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier pour vous, amis vierges? On a... Oh, punaise, waouh! On a le roi de denier. Cette relation, elle est solide. Je ne serais pas surprise qu'elle soit avec un partenaire d'un signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, d'accord? Elle est avec quelqu'un de stable, de solide. Il y a peut-être aussi ici une notion de confort matériel, ou peut-être de lien à la terre, agriculture, jardinage, immobilier, patrimoine, quelque chose de solide, de concret comme ça.
Mais les deux, si vous investissez tous les deux ce que vous avez à investir dans la relation, c'est-à-dire le principe masculin et le principe féminin, vous devriez arriver à bâtir, à construire un couple solide, fait pour durer dans le temps et surtout harmonieux, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes valeurs, vous partagez les mêmes idéaux. D'accord? Denier tous les deux. Ok? Alors, ensuite, on a dans votre état d'esprit, je rappelle que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein? D'accord? Alors, votre état d'esprit à vous, on a le magicien. L'état d'esprit de votre partenaire, ah ben elle est tombée toute seule. On a le fou, superbe, juste superbe. 2 arcanes majeures. Le passé, on le laisse, on s'en occupe pas. Les actions que vous entreprenez ici avec le chariot et la 6 de denier, on a la 5 de bâton. Les actions entreprises du côté de votre partenaire avec cette 8 de bâton et puis la 3 de bâton. On a la 8 de coupe. Le conseil qui vous est donné à vous avec la justice, on a la 8 d'épée. Le conseil donné à votre partenaire avec la tour. L'impératrice, pardon du peu. Et l'issue de la relation ici avec la 8 de denier, on a la 10 de denier. Superbe. Et là-dessous, la tour. Boum. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, eh ben, je vous retrouve vraisemblablement la semaine prochaine pour une autre lecture. On verra ce que je fais, je ne sais pas encore. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.